Pensez-vous que la grâce et la loi sont des concepts opposés ou complémentaires dans la foi? Seconde question. Comment percevez-vous le rôle de la loi en tant que pédagogue pour nous guider vers une plus grande compréhension de la grâce par Jésus-Christ? Bonjour à toutes et tous, que Dieu vous bénisse. Mes chers bien-aimés, nous sommes là en ce temps pour pouvoir parler de la grâce et de la loi. Malheureusement, trop de personnes aujourd'hui rejettent la loi au détriment de la grâce et vice-versa, rejettent la grâce au détriment de la loi. Certains méprisent même la loi et disent que ceux qui sont sous la loi ne sont pas sauvés et ne peuvent pas être sauvés. D'autres nous disent qu'ils ne sont plus sous la loi. Sachons que la Bible, la parole de Dieu, elle est parfaite et elle est bonne pour tout chacun de nous. Rien n'est à retrancher, rien n'est à rajouter. Alors c'est à nous de pouvoir comprendre exactement ce que Dieu veut nous dire. Il y en a même qui se spécialisent en tant que les prédicateurs de la grâce seulement, en laissant d'autres parties de la Bible. Il ne doit pas en être ainsi. Nous voulons et nous devons vivre dans l'obéissance par amour pour Dieu, par gratitude, par considération, grâce à Jésus-Christ. Et nous devons reconnaître le rôle important de la loi comme pédagogue pour nous guider dans la vérité et dans la justice. Mais bien aimés, la grâce de Dieu manifestée à travers Jésus-Christ nous libère du poids de la loi en ce qui concerne notre justification. Mais elle ne doit être en aucun cas nous conduire à négliger ou à ignorer les commandements divins. La loi a un rôle crucial en tant que pédagogue pour nous former, pour nous guider dans la voie de la sainteté et de l'obéissance par amour pour notre Créateur. La grâce et la liberté en Jésus-Christ, que pouvons-nous dire là-dessus? Alors la grâce de Dieu offerte par Jésus-Christ nous libère de la condamnation de la loi et elle vient nous justifier par la foi en Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul a pu le souligner en Romains 6 au verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Cela signifie que nous sommes libérés de l'esclavage de la loi par la grâce de Dieu. Mais cela ne signifie pas que nous pouvons vivre dans la désobéissance ou dans l'indifférence envers les commandements de Dieu. La loi comme un pédagogue, la loi comme un guide, nous avons dit. Alors, la loi de Dieu agit en effet comme un pédagogue pour nous guider dans la vérité et nous enseigner ce qui est juste et ce qui est saint. Oui, nous voulons être justes à l'image de Jésus-Christ et nous marchons pour nous sanctifier. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Paul l'explique en Galates 3, verset 24, il dit « Ainsi, la loi a été notre pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » La loi, en effet, est là pour nous montrer notre besoin de Christ et nous enseigne comment vivre en accord avec la volonté de Dieu. Nous suivons et nous devons suivre les commandements de Dieu. Et si c'est le cas, c'est attaché à une pédagogie, c'est attaché aux lois divines. C'est comme une femme. On a l'impression que cette histoire de loi et de grâce, c'est comme une femme, c'est comme les femmes qui n'aiment pas qu'on leur parle de soumission. Tout enfant de Dieu observe les lois et les commandements de son Dieu, bien qu'il soit sauvé par la grâce de Jésus-Christ. Mais c'est un processus. L'un ne va pas sans l'autre. Au départ, nous avons parlé aussi de l'obéissance par amour et par reconnaissance. Notre obéissance au commandement de Dieu est un fruit de notre amour pour lui et de notre gratitude pour son œuvre. Comme Jésus l'enseigne dans Jean 14 au verset 21, il dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » En fait, notre obéissance à la loi de Dieu est un témoignage de notre relation avec lui, notre désir de pouvoir le glorifier dans toutes nos actions. Bon, je vais m'en arrêter là. J'en ai déjà assez dit quand même. En tout cas, la grâce de Dieu en Jésus-Christ nous libère de la condamnation de la loi. Mais cela ne diminue en rien, n'enlève en rien l'importance de vivre dans l'obéissance par amour pour notre Seigneur. C'est ça la grâce. La loi
agit comme un pédagogue pour nous guider dans la vérité. Elle est là pour nous enseigner la justice divine, car qui peut servir Dieu s'il ne connaît pas sa justice? En tout cas, ma prière en ces instants, c'est que notre caractère, que notre vie soit caractérisée par une obéissance joyeuse, reconnaissante envers les commandements de Dieu. Ne faisons pas comme les femmes qui n'aiment pas qu'on leur parle de soumission. La loi et la grâce vont ensemble, elles se complètent et elles sont là pour nous aider, pour nous permettre de manifester notre amour et notre gratitude envers notre Créateur. Mes bien-aimés, nous voici déjà arrivés à la fin. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Je vous dis shalom, à très bientôt.